Salut et bienvenue dans ce troisième et dernier vlog sur le thème du NaNoWriMo, le défi d'écriture qui consiste à écrire un roman en un mois que j'ai essayé de réaliser à l'automne 2022. Cette vidéo va être pour moi l'occasion de vous faire un petit débrief de mon expérience du NaNoWriMo et de vous dire si j'ai réussi finalement à atteindre les 50 000 mots. Le suspense est insoutenable. À la fin du mois de novembre, même s'il y avait encore les jolies couleurs d'automne, il y avait aussi une grosse baisse de luminosité et pas mal de pluie, ce qui fait que la ville de Lyon avait une atmosphère assez déprimante. Et je crois que si j'avais pas eu un challenge avec un objectif très précis pour terminer le mois, j'aurais arrêté d'écrire tous les jours parce que c'était un moment où, comme tout le monde, j'étais fatiguée et pas très motivée. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais réussi à prendre un rythme. Alors j'ai continué non seulement à écrire, mais même à vlogger. Et ça, c'était assez cool parce que ça m'a amené à chercher sans cesse de belles images dans mon quotidien. Et finalement, j'ai réussi à me construire une routine qui alternait l'écriture dans les cafés, dans le train et parfois même au travail. Malgré tout, ça ne me suffisait pas à atteindre mes quotas journaliers. Je ne faisais pas les 1666 mots par jour. J'écrivais tous les jours, mais pas assez. Ce qui fait que à chaque fois, il a fallu que je rattrape mon retard le week-end. Et ça, c'est quand même le signe, je pense, que ce fonctionnement du NaNoWriMo, il ne correspond pas totalement à mon mode de fonctionnement à moi. Écrire tous les jours plus de 1000 mots, je pense que c'est trop pour moi, ou en tout cas, c'est pas dans mon mode de fonctionnement. Je viens aujourd'hui de dépasser les 40 000 mots, donc ça me fait quand même pas mal de badges du NaNoWriMo qui ont été cochés. J'en suis plutôt contente. J'ai rattrapé mon retard parce que j'arrivais pas à faire mon quota les jours précédents, quand c'était la semaine là, que je devais enchaîner les trucs et tout. J'écrivais mais je faisais à peu près à moitié, quelque chose comme 800 mots, 1000 mots, parce que j'avais déjà des notes qui m'aidaient pas mal à rédiger. En fait, elles étaient quasiment prêtes, certaines scènes. Donc c'était assez facile et même comme ça, j'arrivais pas à faire mon quota. Je sens que je fatigue. Je commence un peu à en avoir marre. Genre, j'aime le texte, j'aime l'élan, j'aime le fait de le voir se rapprocher de la fin et tout ça. Mais j'ai un peu envie d'arrêter d'écrire tous les jours. Hein. Je sais même pas pourquoi j'ai essayé. Évidemment que ce café est giga froid. C'était le troisième de la journée et j'arrivais un peu à saturation. Parce que oui, finalement, ça m'arrive de saturer du café. Je suis contente d'avancer dans mon histoire, mais j'ai envie d'arrêter d'écrire. Ça se voit que c'est la fin du mois. On est le 26. C'est quand même le 26e jour que j'écris d'affilée parce que j'ai écrit tous les jours. Ça commence à se sentir. Moi, je suis pas prête à faire un NaNoWriMo par mois. Hein. Je suis très impressionnée par les autrices auto-éditées qui arrivent à écrire comme ça du roman au kilomètre, un roman en un mois, ensuite on corrige, on publie, on recommence, 6 romans dans l'année, enfin quelque chose comme ça. Après, voilà, j'ai réussi quand même à bien rattraper mon retard aujourd'hui. J'ai moins de 1000 mots de retard. Pour faire ça, j'ai découpé mes séances. J'ai fait 3 séances d'écriture entrecoupées de pauses. À chaque fois, je faisais 1100 mots, mais du coup, petit à petit, on progresse. Je suis contente d'avoir dépassé la barre des 40 000 mots. Les 50 000 me paraissent assez proches. Après, on est le 26, 27, 28, 29, 30. J'ai 4 jours pour finir. Regardez-moi ça! Et j'ai besoin de ma ring light pour me filmer et avoir une lumière correcte parce que vraiment, on a beau être en plein après-midi, là c'est l'automne, le soleil, le ciel est gris de chez gris, il n'y a aucune luminosité et genre là maintenant par exemple, c'est vraiment l'image est dégueulasse quoi. Mais écoutez, c'est la vie, c'est le NaNoWriMo, donc le défi d'écriture du mois de novembre, ça se voit.
c'est un défi d'écriture avec un temps pourri. Et par contre, bon, mon copain n'est pas là, ce qui explique que je sois encore en train de vivre comme une bête sauvage. Bon, enfin ça va, c'est juste le linge qui sèche. Voilà, je vis plus comme un être humain civilisé, je passe beaucoup de temps à écrire et entre-temps, parce que je fais des pauses, je vais sur Vinted pour regarder les jolis vêtements du style Dark Academia que je n'achèterai pas parce que je peux pas acheter tous les vêtements de Vinted, mais je me fais quand même des sélections de ce que j'achèterais si j'étais riche à millions. Et puis je regarde des vidéos de meufs qui vont faire des sélections de vêtements de seconde main dans différentes esthétiques. Donc on est toujours dans le même truc, genre j'alterne entre de la production littéraire et du consumérisme de base. Mais messieurs, dames, je pense que j'en ai besoin. Et tant que j'y suis dans les trucs un peu bizarroïdes, superficiels, whatever, voici ma tenue de ce week-end pour écrire. Il y a mon jean préféré, giga confortable, que je mets plus au travail parce qu'il est trop troué. Et ce pull que j'ai acheté sur Vinted en laine, alors pas que en laine mais mélangé, donc il pique pas, il tient bien chaud. Et comme, eh bien, toujours cette idée du mois de novembre et du temps dégueulasse, il fait de plus en plus froid, c'est super agréable d'avoir bien chaud. Mais regardez-moi ce cadrage, c'est vraiment le cadrage le moins flatteur du monde, le plus bizarroïde. Donc voilà, ce que je disais, c'était que ma tenue est plutôt confortable. Et bien sûr, pareil, pour rester dans cette logique d'être dans le confort, d'avoir chaud, etc. quand on écrit, j'utilise ce petit plaid que je mets sur le genou ou plus souvent sur les épaules. Alors je me filme pas quand je fais ça parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment la petite mamie ou la pauvresse qui grelotte dans sa maison, je sais pas. Surtout quand j'ai ça sur le dos et qu'en plus je bois des infusions, vraiment la mamie quoi, la mamie. J'aime écrire avec de la musique. Ça ne me déconcentre pas du tout, au contraire. J'ai l'impression que ça me met une barrière entre le reste du monde et moi. Lorsque j'ai un casque sur les oreilles, c'est beaucoup plus dur de me distraire parce que j'entre dans une dimension parallèle. Au début, j'écrivais en remettant une vieille playlist, mais je l'avais déjà trop écoutée et même les chansons que je préfère finissent par devenir un petit peu écœurantes si j'en abuse. Et après, la magie de la musique ne marche plus du tout. Alors j'ai dû chercher de nouvelles chansons à mettre dans ma playlist d'écriture. J'ai sélectionné 3 types de musique. D'abord, les bandes originales de films, plutôt sur la thématique d'Halloween. C'est des musiques qui sont épiques et très expressives, donc vraiment idéales pour créer une ambiance. Et comme j'écris de la romance paranormale assez sombre, eh bien l'atmosphère d'Halloween me paraissait tout à fait adaptée. J'ai aussi écouté pas mal de covers de chansons que j'aimais bien, faites par une violoniste. J'aime beaucoup le genre de musique où on fait des reprises avec des instruments, et je trouve que ça me met dans un état d'esprit assez créatif. Et pour compléter tout ça, j'ai quand même été parcourir les dernières sorties à la mode dans la catégorie musique pop. J'ai donc ajouté la dernière musique de Lil Nas X que j'écoute en boucle. Je trouve qu'elle a un petit quelque chose qui colle pas mal aux vibes de mon histoire et surtout de mon personnage principal. J'aimerais bien que ce soit la musique qui caractérise le mieux mon personnage principal parce qu'elle a un fond de mélancolie mais surtout beaucoup d'espoir et d'énergie qui invite à aller de l'avant et c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre avec ce personnage. Finalement, le dernier jour du mois de novembre, le 30, j'étais dans le train lorsque mon roman a atteint les 50 000 mots. Alors bon, j'ai pas pu filmer ça de manière spectaculaire, j'aurais voulu pouvoir faire une petite danse de la joie avec mon téléphone et tout ça, mais le problème, c'est que déjà, il y avait des gens autour dans le train qui auraient peut-être pas trop kiffé de me voir me déchaîner comme ça à côté. Et puis en plus, j'ai vraiment atteint les 50 000 mots au moment où le train arrivait en gare, donc j'ai vu ça. J'ai tout refermé et je suis partie avec mon sac sous le bras et ma journée a commencé. J'ai pas beaucoup immortalisé le moment de la victoire,
mais j'ai quand même été très contente et j'ai fait la maline sur les réseaux sociaux. Une des promesses que je m'étais faite à moi-même, c'était que si je réussissais à atteindre mes objectifs du NaNoWriMo, et bien ensuite, j'irais me faire percer les oreilles. Je suis à Perrache, on est vendredi 2 décembre, c'est l'après-midi, et j'ai un rendez-vous dans un salon de piercing. Et là, comme vous voyez, c'est le marché de Noël qui prend toute la place. Donc voilà où ça en est. Je sais pas si on voit bien, je vous remontrerai peut-être plus. Mais je me suis fait 2 piercings, l'hélix et le conque. Alors le conque, c'est vraiment un de mes piercings préférés, un de ceux que je trouve les plus beaux et qui ont le plus de potentiel, parce que j'aime à la fois quand il y a un petit piercing, un petit bijou comme là, à l'intérieur de l'oreille, mais j'adore aussi quand ça a fait un petit anneau ou même un gros anneau qui dépasse de l'oreille. Bon alors là je peux pas le faire parce qu'il n'est pas encore cicatrisé, et j'aime les 2 configurations. L'autre piercing que je trouve vraiment trop beau, en fait, c'est celui que je m'étais déjà fait à l'anti-hélix. Et ces 2-là, c'est vraiment mes préférés. Et en fait, par contre, j'aime bien l'idée aussi d'avoir plein de piercings sur l'oreille, donc j'ai fait un piercing hélix. Et ça, c'est pas trop un piercing que je trouve assez basique, assez banal. Et de base, vraiment, c'était pas le premier vers lequel je me suis tournée. Vous voyez, c'est mon 3e choix. Mais le bon côté de l'hélix, c'est que comme c'est un piercing justement qui est très répandu, il y a plein de bijoux qui sont faits pour le piercing hélix. Donc je me suis dit que ce serait plus facile de trouver des bijoux pour l'hélix que pour l'anti-hélix par exemple. Le NaNoWriMo m'a pas seulement donné la joie d'avoir un bon gros manuscrit de 50 000 mots sur mon ordinateur. Il m'a appris des choses sur moi-même et sur mon rapport à l'écriture. La première chose que j'ai compris, c'est qu'il est dur de tout faire en même temps. Par exemple, lorsque j'écris une scène, penser à la place de la scène dans le roman, prendre en compte l'évolution des personnages, travailler le rythme, prendre garde au style, etc. C'est beaucoup trop. Et en fait, il vaut mieux pas trop se poser de questions quand on écrit. J'ai été obligée de me forcer à écrire sans réfléchir, sans revenir en arrière pour le NaNoWriMo, et le fait d'avancer sans me questionner a été extrêmement utile. Donc pendant le NaNoWriMo, j'ai écrit les scènes et j'ai réfléchi aux personnages, à leurs relations, mais c'est tout. Le style de mon roman est actuellement dégueulasse et le plan n'est pas totalement convaincant. Je pense que je vais changer des choses à ce niveau-là, mais c'est pas très gênant. Je sais que ce sera beaucoup plus facile d'améliorer tout ça lorsque j'aurai fini mon premier jet. Une fois que mon manuscrit sera terminé, je pourrai travailler chaque aspect du livre à fond, mais chaque chose en son temps. Et essayer de faire tout en même temps, c'est ni efficace, ni un moyen de faire les choses bien. J'ai aussi appris que j'étais capable d'être régulière. J'aurais pas cru, je me voyais pas du tout comme quelqu'un qui écrit tous les jours. Mais si j'ai vraiment envie de le faire, si je me dis que c'est mon objectif, eh bien, j'en suis capable. Je vais pas écrire 1600 mots tous les jours, mais je vais écrire tous les jours. Et ça, eh bien, c'est plutôt cool et j'en suis très fière. Ce qui est clair en fait, c'est que j'ai besoin d'objectifs et de deadlines. Et je me suis aussi rendu compte que c'était pas grave de pas être à fond tout le temps. C'est pas grave si ce qu'on écrit ne nous plaît pas totalement. C'est pas grave si on n'arrive pas à faire 1600 mots et qu'on en fait que 500. Le fait est que 500 mots après 500 mots, petit pas par petit pas, tout imparfait qu'il soit, eh ben, on progresse et on progresse plus que si on attend le moment où on sera dans les conditions optimales. J'ai fait des choses qui me semblaient moyennes sur le moment, mais toutes ces choses moyennes mises ensemble, eh ben, ça a donné un résultat dont je suis fière. Le NaNoWriMo. Et c'est peut-être bête de dire ça, mais j'ai parfois besoin de me le rappeler. C'est pas parce que je suis pas au top que je suis nullissime. Il y a un entre-deux. Et cet entre-deux, eh ben, il faut pas le dévaloriser. Il vaut mieux parfois faire quelque chose de moyen plutôt que de ne rien faire. Ma dernière découverte, c'est que j'aime bien écrire dans le train et pendant les trajets. Autant écrire en voiture, ça me rend malade et je trouve ça confortable, autant le train n'a aucun de ses défauts. Le temps passe vite, c'est agréable, l'atmosphère du train le matin est très calme et elle ne me rend jamais malade. Je n'ai aucun souci de concentration, contrairement à ce que je craignais, et je ne suis même pas gênée par mes affaires.
Donc je garderai ça en tête à l'avenir, je profiterai beaucoup plus de mes trajets en train pour écrire. Mais évidemment pas de n'importe quel trajet en train. Je pense que les trajets de moins d'une demi-heure, ça me parle quand même pas. J'ai pas trop envie d'écrire dans ces moments-là. Mais qui sait, peut-être que je vais changer d'avis. Sur une note un petit peu moins optimiste, nous sommes le 20 décembre. Ça fait quand même un certain temps que le NaNoWriMo est fini. Et pourquoi est-ce que je filme maintenant? Eh ben, parce que je me suis un peu laissée avoir par la fatigue quand même. Ou disons que sans exagérer, après le 30 novembre, j'ai arrêté d'écrire, j'ai pas repris mon manuscrit, j'ai arrêté aussi de vlogger, hein, c'est pour ça que c'est maintenant que j'en reparle, à part bon, pour le piercing. Et je me suis tournée vers d'autres choses, je me suis remise à lire plus, j'ai lu les 3 tomes du Prince Captif au début du mois, j'ai fait du montage, ce qui bon était nécessaire, hein. Bref, je me suis adonnée à d'autres activités parce que j'avais un petit sentiment d'écœurement, même si j'étais quand même toujours très enthousiaste à l'idée de finir mon roman, bah, j'avais un peu envie de laisser reposer. Et il y a ce truc que malgré tout, le NaNoWriMo, si c'est comme un marathon, ben comme pour un marathon, il faut après coup un temps de récupération, un temps de repos, on peut pas enchaîner comme ça. Et ça permet aussi de s'interroger sur est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'écrire 50 000 mots en un mois si le mois suivant t'écris pas? Ça dépend des gens, hein. Moi c'est vrai que j'écrivais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup écrit en octobre, presque rien. Donc au final je pense que ça a été une bonne chose de me forcer parce que ça m'a remis le pied à l'étrier, ça m'a donné un élan. Mais il y a sans doute des gens pour qui ça peut ne pas avoir d'intérêt. Et notamment, si jamais vous êtes encore plus fatigué que moi à la fin du NaNoWriMo, bah, peut-être que ça ne valait pas le coup de se mettre la pression. En tout cas, il y a du positif, mais pas que du positif non plus. C'est le principal défaut que je vois en fait à ce défi, c'est aussi qu'une fois que les contraintes sont parties, eh ben, on s'arrête. Et il se trouve que mon roman fait peut-être 50 000 mots, mais il n'est pas terminé. Je pense qu'il me reste quelque chose comme 15 000 mots devant moi à faire. Et si tout se passe bien, on peut espérer que je finisse le roman pendant les vacances là, des fêtes de fin d'année. On verra ce que ça donne. J'avoue que je suis aussi un peu claquée maintenant, mais j'ai l'impression de dire que je suis tout le temps fatiguée. Mais bon, j'ai aussi envie de passer du temps à me reposer pendant les vacances et je suis pas sûre que me mettre la pression en me disant il faut absolument que je finisse le roman, ce soit une très bonne chose. Donc on verra ce que ça donne pour la suite. Vous avez vu que je me suis mise à fond dans la création de vlogs, j'ai vraiment donné tout ce que j'avais en termes de narration, en termes de montage, j'ai beaucoup filmé, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait des heures de montage, j'ai appris des choses, mais vraiment ça a été un challenge pour moi aussi de ce point de vue-là. J'ai l'impression que mes premières vidéos, les 2 premières sur le NaNoWriMo qui sont déjà en ligne, n'ont pas eu un succès de ma boule. Genre même à l'échelle de ma chaîne, c'est pas les vidéos qui marchent le mieux. Et je me dis c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est quand même des vidéos plutôt qualitatives, mais ça attire personne. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? D'abord parce que j'adore me plaindre. Ensuite, évidemment, parce que j'ai envie que vous me rassuriez en me disant mais oui, bien sûr que c'est qualitatif. Et puis, si jamais vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à dire du bien de mes vlogs autour de vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à l'année prochaine.